Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Splat Attack, donc les règlements. Première chose, en fait le but du jeu c'est d'avoir le plus de points possible. Les points on va les ramasser en ayant le plus de cubes possible ou bien avec les points de danger. Donc ça c'est un peu le but du jeu. Et puis comme vous pouvez voir, j'ai déjà le jeu de tout préparé. Et puis si vous voudriez voir comment on prépare le jeu, vous pouvez regarder mon autre vidéo, tout simplement en cliquant sur le i en haut de la vidéo pour aller voir comment préparer le jeu. Donc, en gros, le jeu, c'est que vous allez pouvoir utiliser deux de vos personnages à chaque tour. Et chaque personnage va pouvoir faire deux actions chaque. Donc, si on regarde vite vite, par exemple, si j'ai Arnold, donc on a la carte du personnage et puis la carte d'habileté du personnage. Donc, on a le nom de l'habileté, on a un petit peu qu'est-ce que l'habilité veut dire. Donc, à la fin, donc une fois que Arnold a fait son activation, une autre figurine, comme dans son équipe, peut performer une action que Arnold n'a pas fait durant son tour. Donc ça, ce serait son habileté. Ensuite, si on regarde ici, donc on a un 2 pour aim, donc viser quelqu'un. Ça, c'est son habileté à viser. Son habileté à lancer, donc la distance auquel il peut lancer la nourriture. Et la distance du mouvement, donc il peut bouger jusqu'à 2. Ensuite, donc durant votre tour, vous avez le choix entre trois actions. La première serait le mouvement. Donc si on regarde ici, on a un mouvement de 2. Donc SpongeBob pourrait bouger jusqu'à 2. Le premier déplacement que vous allez faire peut se faire soit à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale aussi. Donc par exemple, si je veux me rapprocher des cubes qui sont ici, je pourrais faire un déplacement ici. Je peux aller dans la même case en autant que je ne termine pas mon mouvement dans la même case que un autre joueur, un autre figurine. Donc puisque j'ai deux mouvements, donc ceci me ferait 1 et ensuite je pourrais faire 2. Donc ça c'est légal, en autant que je ne termine pas ici. Et puis c'est la même chose si on a plus que deux mouvements. Donc par exemple, si je regarde Sandy, elle a un mouvement de 3. Donc si elle aurait commencé ici, elle aurait pu faire 1 en diagonale, ensuite 2, 3 ou 2, 3. Donc elle n'aurait pas pu faire 1, 2, ensuite diagonale encore une fois. Donc seulement sur le premier mouvement. Deuxième action qu'on peut faire lors de notre tour, c'est lancer la nourriture. Donc, première chose qu'on peut regarder, c'est notre range. Donc, la distance auquel on peut lancer la nourriture. Donc, si je suis SpongeBob, puis je veux lancer la nourriture à Phoebe, donc je suis seulement à 1, j'ai une distance de 2, donc je pourrais. Donc, je vais regarder dans mes cartes, puis je vais en choisir une. Donc, par exemple, si je choisis le lait au chocolat. Donc, premièrement, je vais regarder le numéro ici en haut. Donc, j'ai un 4. Ça veut dire que je vais avoir le droit de prendre 4 dés. Ensuite, je regarde mon habilité à viser. Donc, c'est 2. Ça veut dire que je peux prendre encore 2 dés. Ensuite, je vais prendre les dés et puis je les roule. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quand je m'en viens ici, ensuite je regarde sur Phoebe. Mais si je regarde son habilité, c'est une fois par tour quand Phoebe ou un autre figurine qui est proche d'elle, à seulement une case d'elle, ils peuvent enlever un coup si vous voulez, comme un hit. Donc, puisque c'est elle qu'on attaque, elle va enlever un hit. Donc, ça en fait 4. Donc, Phoebe va devoir aller dans le 4, ici, choisir, donc, sans regarder, choisir une tuile. Donc, ensuite, elle va pouvoir la placer sur sa carte.
Et puisque c'était un total de 4, elle doit absolument choisir 4. De couvrir 4 tuiles. Donc elle ne peut pas seulement en couvrir 2, elle doit absolument en couvrir un minimum de 4. Puisque c'était 4. Si j'aurais eu 3 par contre, il m'en aurait fallu 3. Mais donc elle aurait pu le placer ici. Ça fait 1, 2, 3. Et la quatrième case peut être à l'extérieur de la grille. Et ainsi de suite. Si j'en aurais eu 5, c'est un maximum de 4 parce que j'ai utilisé 4. Donc le cinquième aurait servi absolument à rien. Une autre chose aussi qui aurait pu arriver. Par exemple, donc si j'aurais eu ceci, admettons. Donc 2 hits, puis donc 2 coups réussis, et puis un danger. Donc si je veux, je pourrais tourner le danger en un coup réussi. Donc, ça m'en donnerait 3. Par contre, si je fais ça, ça veut dire que mon personnage doit prendre un petit cube de danger et puis le mettre sur son personnage. Puis ça, on ne veut pas faire ça trop souvent parce qu'on va devenir une cible vraiment appréciée des autres joueurs. Voici pourquoi. Si Phoebe aurait quelques jetons, elle aurait fait plusieurs fois, puis, par exemple, comme ceci. Donc, j'ai 3, donc je dois couvrir 3. Donc, il n'y a pas vraiment de place où je peux couvrir 3 sans couvrir un des pions. Donc, je pense que c'est la meilleure façon pour ne pas trop me donner de points, parce que ça, c'est des points. Donc, elle va le couvrir ici. Donc, c'est-à-dire que celui-là a été couvert. Donc, ceci va à la personne qui a lancé la nourriture. Puis ça vaut 1 point à la fin de la partie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en avoir, parce que sinon, on risque de se faire cibler beaucoup par les autres joueurs pour pouvoir avoir plus de points à la fin. Ensuite, une autre chose aussi qui pourrait arriver, c'est si on aurait, par exemple, une carte comme ici. On a, si tu as un direct hit, donc un coup direct, tu peux placer toi-même comme le jeton de nourriture. Donc, par exemple, un coup direct, ça c'est 3. Donc, il faut avoir exactement le même numéro. Donc, si j'aurais 3, ça c'est correct. C'est un coup direct. Mais si j'en aurais 2, ça ne fonctionne pas. Je ne pourrais pas prendre l'habilité. Mais là, si j'en ai 3, je peux. Donc, c'est-à-dire que Phoebe va piger. Donc, ici, c'est un orange. Donc, je dois piger un orange. Et puis, je vais décider où le mettre. Donc, par exemple, si ça aurait été elle aurait pu le placer comme ça, pour couvrir seulement un. Mais vu que c'est moi qui ai le droit de le placer, je pourrais le couvrir de cette façon-là. Comme ça, je couvre 2 de ces jetons. Donc, ça me donne 2 points. Donc, ça pourrait être avantageux d'être capable de placer le jeton. Donc, ça me donnerait 2 points à la fin de la partie. Donc, une fois que les habilités et puis le numéro, donc tout est fait sur la carte, on la met de côté dans la pile. Ensuite, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est le petit symbole ici. C'est-à-dire que si, par exemple, vous lancez la bubblegum, la gomme à mâcher, donc après avoir lancé votre nourriture, vous pouvez placer un jeton de danger dans in up to 2 empty spaces on the target grid. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez en placer 2. Donc, si j'aurais lancé ceci, je pourrais arriver ici puis en placer 2. Donc, 1, 2. Mais, pour faire ça, ça me coûte moi-même un jeton. Donc, je devrais placer un jeton quelque part sur ma grille, comme ceci, pour pouvoir faire l'habilité spéciale ici sur la carte. Une fois que c'est fait, que vous avez discarté la carte,
vous pouvez ensuite aller voir les cubes qu'ils ont. Donc, ici, elle a un cube. Mettons que durant la partie, Phoebe a réussi à ramasser plus de cubes. Donc, il y a les cubes ici qu'on peut ramasser durant le jeu. Donc, SpongeBob pourrait prendre un des cubes qui est ici. Par contre, s'il n'a pas eu un coup direct, c'est-à-dire exactement 3 avec les dés, donc s'il aurait eu 3 avec ceci, là ce serait un coup direct, mais s'il y en a eu seulement 2, ce n'est pas un coup direct. Donc si ce n'est pas un coup direct, on peut seulement prendre les cubes comme ceci. Donc sans le cube, le Super Cool Point qu'il appelle. Donc ça, ce serait simplement un Cool Point, et ça, c'est les Super Cool Points. Eux peuvent seulement être pris quand on fait un coup direct. Donc, par exemple, s'il a fait le coup direct, donc je pourrais prendre celui-ci. Sinon, je dois prendre soit celui-là ou celui-là. Une autre chose aussi qui pourrait arriver, c'est si SpongeBob, par exemple, a attaqué Phoebe et que Phoebe doit placer ce jeton, s'il n'a pas de place, donc, par exemple, s'il doit en mettre tout au complet, mettons le 5, elle ne peut pas le placer parce qu'on ne peut jamais placer un jeton par-dessus un autre jeton. Donc, il n'y a aucune façon auquel qu'elle peut le placer. Donc, ça veut dire que le personnage devient splat. Donc, c'est-à-dire que le joueur qui a réussi va prendre tous les jetons comme ça. Donc, s'il y avait un jeton qui restait sur sa carte, le jeton va au joueur. Ensuite, les jetons ici sont retournés dans les sacs. Donc, dans les sacs comme ceci. Oups. Dans les sacs comme ceci. Ensuite, les jetons ici sont envoyés sur le plateau à l'endroit où la figurine du personnage est. Donc, on enlève la figurine du jeu, puis on met les jetons ici, sur le jeu. Ensuite, on tourne la carte du personnage pour dire que le personnage ne fait plus partie du jeu et puis le joueur qui a cette équipe ne peut plus se servir de ce personnage. La dernière action qu'on peut faire, c'est ramasser des choses. Donc, gather en anglais. Donc, par exemple, si SpongeBob veut ramasser quelque chose, donc il pourrait faire l'action et puis ramasser qu'est-ce qui est en dessous. Mais premièrement, c'est comme ça qu'on va avoir de la nourriture. Donc, on va choisir une carte et une deuxième carte. On met dans notre paquet. Ça devrait être tourné. Et ensuite, on peut ramasser les cubes qui sont en dessous de nous. On a le droit de les regarder. Quand on les a regardés, on le met sur notre personnage. Et puis, on n'a plus le droit de le retourner et de regarder c'est quoi. Puis ensuite, s'il aurait été ici, par exemple, donc il y en a 3, il aurait pu ramasser les 3 à la fois et les mettre sur son personnage. Donc, une fois que vous avez fait vos 4 actions, donc soit 2 actions avec 2 personnages, votre tour est terminé. Vous devez regarder le nombre de cartes que vous avez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez avoir un maximum de 5 cartes. Donc, par ici, j'en aurais beaucoup trop. Donc, j'en aurais 3 de trop. Donc, il faudrait que je me débarrasse des 3 cartes ici, les mettre dans la pile, puis j'aurai 5 cartes. Donc, je ne peux jamais avoir plus que 5 cartes à la fin de mon tour. Et puis, une fois que c'est fait, que vous avez pas plus que 5 cartes, c'est au tour du prochain joueur. Et puis, le jeu va continuer ainsi jusqu'à temps qu'une des deux choses arrive. Donc, soit que les jetons, les Super Cool Tokens, qui ont tous été pris, donc à chaque fois qu'un personnage devient splat, qu'on tourne, c'est-à-dire, donc, l'autre joueur va recevoir un de ces jetons. Donc, une fois qu'il n'y en a plus, la partie se termine immédiatement. Ou si une équipe devient complètement splat. Donc, chaque joueur de l'équipe se fait éliminer, en fait. Donc, aussitôt que ça arrive, la partie se termine aussi. Donc, c'est soit il n'y a plus de jetons ou une équipe est complètement éliminée. Une fois que la partie se termine,
tout ce qui reste à faire, c'est compter les points. Donc, par exemple, si durant la partie, j'ai réussi à ramasser tous ces cubes-là, donc je peux les tourner, regarder le nombre de points et puis les compter. Donc, ça me donne 0. Ça me donne 2, donc 5, 6, 7, 8, 0, donc 10, 11, 14. Donc, ça me donnerait 14 points avec ces points-là. Et aussi, je regarde combien de points est-ce que j'ai ici. Donc, j'ai réussi à ramasser 4 petits jetons de danger durant la partie. Donc, ça me donnerait 14 plus 4, donc un total de 18 points. On ne compte pas les jetons qui sont sur la grille de joueurs. Donc, seulement les jetons qu'on a réussi à avoir en éliminant ou en attaquant les autres joueurs. Et c'est tout. Donc, celui qui a le plus de points gagne. Si jamais il y a une égalité, c'est celui qui a le moins de jetons sur son personnage. Donc, par exemple, si j'en ai un, que l'autre en a 2, donc ce serait moi qui gagnerais s'il y a une égalité. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne idée comment se joue le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Je vais faire mon possible pour y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, faites un petit j'aime dans le bas de la vidéo. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo et bonne fin de journée.